Ali, que disait ce commissaire Omer? Tu as sûrement une réponse à donner à toutes ces accusations. Écoute, mon patron ne croit pas en ce genre de choses. Ce sont des personnes peu entraînées. Ils se qualifient d'officiers de police, mais ils ne sont rien du tout. Et ils se font des films à la hollywoodienne, dans leur tête. Et on leur confie notre pays à ces imbéciles. Omer, attends! T'aurais pas pu te contrôler, maintenant ils t'ont écarté, c'est ça que tu voulais? Hein, c'est ça? Bah quoi? Avec tout ce qui s'est déjà passé à côté du directeur, ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Ah mon Dieu, ah! Omer... Tu n'as rien besoin de dire, signorina. Je n'ai pas pu te convaincre et je dois dire que c'était immature de ma part de penser que les autres me croiraient. Il était tard, mais je l'ai eu. Alors ne t'inquiète pas trop. Elif, ne pars pas. Péline, je dois y aller, je ne peux pas le laisser seul dans cet état. Oui, je comprends que tu aies envie d'être près de lui, mais tu dois les laisser s'en occuper. Tu ne feras rien de bon avec ta colère. Allez, viens. Omer, viens s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Viens maintenant, on prend la voiture et on y va tous les deux. Viens à Bosphore avec moi. On va respirer un peu l'air frais. On va boire des verres. Elif chérie, viens t'asseoir. Et je vais aussi commander du thé pour nous. Arda, calme-toi un peu. Ouais, comment tu veux que je sois calme, Péline? Comment? Ils ont écarté Omer, bordel! Qu'est-ce que Omer va faire maintenant? Bah, il va probablement... Dites au secrétariat que Monsieur Omer ne fait plus partie de notre mission. Il a été trop loin, vous allez l'annoncer, ok? Ce papier, tu vas le prendre personnellement dans tes mains, ok? Très bien, chef, d'accord. D'accord. On va voir ce qu'on va faire pour le battre. Regarde-moi cette arrogance! Arda, arrête pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir, Péline? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui mettre des coups, je peux plus me retenir! Ah bon? Omer est parti, toi aussi tu vas partir et je vais rester seule ici? Je vais me retrouver avec tout votre linge sale, c'est ça que tu veux, dis-moi? Arda, on ne peut rien faire sous le coup de la colère, tu le sais. On doit rester calme et on se battra de l'intérieur. Ok, tu as raison, Pélo. Désolé, Elif. Je deviens fou quand je perds mon calme. On était tous surpris d'apprendre la nouvelle. Mais on doit rester calme si on veut aider Omer à revenir ici. Je me demande dans quel état est Omer. Merci mon Dieu, Hussein est avec lui. Il s'est senti mal. Mais Omer est fort, il y arrivera. J'en suis sûre. En attendant, on doit trouver un moyen pour l'aider. Bon bah alors je vais m'y mettre, moi. Exactement. D'abord, il faut trouver le procureur Turgut. Je dois discuter avec lui pour lui dire. Ok, je vais trouver les adresses. Péline, tu es aussi d'accord avec Omer, pas vrai? Évidemment, Elif. Tout est tellement évident. Alors, oncle Taillard est un meurtrier.
C'est terminé. C'est excellent. Les vacances seront idéales pour Homer. Il sera enfin tranquille et nous aussi. Taillard Dundar arrive. Taillard Dundar est notre père. Et on va le protéger. Ça va mon fils, ça va? Taillard Dundar est notre père. On va le protéger. Tout va bien les amis, calmez-vous. Justice, le boss de police? Les amis, vous devez savoir que c'était juste un malentendu. On est parti voir la justice et on a dit tout ce qu'on savait. Grâce à la police et à nos amis qui ont été très sensibles, ils ont aidé à pénaliser tous ceux qui nous ont brisé le cœur de cette terrible façon. Le sujet est clos, on peut enfin souffler et remercier la police. Donc c'est vrai que quelqu'un a essayé de tuer Mademoiselle Pinard? On dit qu'elle a été laissée pour morte dans un bateau. Si cela est vrai, qui ça pourrait être? Est-ce que vous avez un ennemi? Les amis, merci, vraiment merci beaucoup, mais je rentre, je suis très fatigué. J'y vais. Taillard Dundar est notre père. Et on va le protéger. Taillard Dundar est Tout le monde! Tout le monde! On va le protéger. Écoutez tout le monde! Taillard Dundar est notre père. Je voulais vous remercier. Vous avez de l'influence sur moi, et moi j'ai de l'influence sur vous, merci. Priez pour moi. Priez pour ma protection jusqu'à maintenant, je suis protégé par vous. Dans ce monde, vous savez, je n'ai qu'une âme que je sacrifie pour vous. J'ai toujours été droit et honnête, je ne veux pas décevoir. C'est pour ça que je suis resté fidèle. Fidèle à moi-même et aussi à vous tous. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et on va le protéger. Taillard Dundar est notre père. Qu'est-ce que tu penses que le procureur veut d'Homer? Pourquoi il a joué à ce jeu? Parce que quelqu'un a acheté le procureur, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un a acheté le procureur? Pourquoi faire une chose pareille, Arda? C'est forcément Taillard Dundar. Allô? Oui, je prends note. Oui, ok. Tu es super, merci beaucoup. Alors? J'ai les adresses. On va voir si le procureur Turgood s'est caché dans sa maison de campagne ou bien dans sa villa. Peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il est déjà sur le chemin de l'aéroport. C'est fort possible. Il faut appeler les agents à l'aéroport et bloquer toutes les portes d'embarquement et voir s'il a réservé un billet. Allô? Allô? J'ai une mission pour toi. Tu as parlé à son professeur? Je n'ai pas vu les professeurs. Il était en pause. Dès que je l'ai au téléphone, je lui dis. Quand son prof ne le verra pas en classe, il s'inquiétera. Tu peux l'appeler maintenant. La carte SIM est annulée. Turgut, qu'est-ce qui se passe? Ne m'inquiète pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ta carte est annulée? Pourquoi tu es pressé? Tu nous mets si rapidement dans la voiture, comme si on fuyait quelque chose ou quelqu'un. On ne fuit pas. On déménage. On sera là-bas dans pas mal de temps. Pour l'amour de Dieu, ne sois pas bête. Je pars sans dire à personne où je vais. Et mes parents, alors? Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues? Je n'en ai même pas le droit. Je n'en ai parlé à personne. Tu reprendras tout quand on reviendra dans quelques temps. Homer, arrête de marcher aussi vite, je ne suis plus le petit garçon que j'étais avant. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi seul. Viens mon frère, on va marcher, hein? On va parler au Parlement et au président même si tu veux et ainsi de suite. On va à Ankara pendant 2 jours, on dira que Homer a raison et que c'est tout, hein? Va-t'en. Franchement, Hossein, retourne faire le flic. Je blague, c'est tout. Je dis juste qu'il faut rire et souffler un peu. Merci beaucoup. Et tu es en colère contre moi, ok? C'est à mon tour de m'en prendre plein la figure. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Homer, mais c'est de ma faute tout ça. Est-ce que c'est moi, hein? Hein? C'est moi qui ai pris le papier dans le dossier? Est-ce que je t'ai laissé tomber? Réponds-moi. Est-ce que j'ai tué Tanner? Tu ne me fais pas confiance, alors c'est ça. Je fais partie de l'équipe de Taillard? C'est mieux de ne pas parler si on ne veut pas se taper dessus. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre en colère? Qu'est-ce que tu as fait? Quand Ali
M'a traité de menteur, tu n'as rien dit du tout. Tu ne m'as pas soutenu. Le chef est devant toi et je dis que Taillard est le tueur. Et tu n'as pas dit « Homer a raison » et tu es parti. Tu ne m'as pas soutenu. Tu ne m'as pas aidé. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit pour sauver ta peau. Bon, pour ça, c'est sûr, tu devrais gagner 3 fois plus. Ça n'est pas la question. C'est avant tout une question d'honneur. Avant tout une question de respect. Mais pour toi, le plus important, c'est de gagner assez pour avoir à manger. Qu'est-ce que tu vois quand tu passes devant le miroir et que tu te regardes, dis-moi, hein? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Que tu savais que j'avais raison? Homer, je ne voulais pas tout gâcher bêtement. Alors j'ai préféré laisser passer. Chut, ferme-la. S'il te plaît, tais-toi, tais-toi. Tu sais, tu es en train de t'enfoncer quand tu as quitté le bureau du procureur. Tu n'as pas vu l'autorisation. Tu ne l'as pas examiné quand on est parti prendre Taillard. Tu savais que j'avais le document dans mes mains. Absolument tout ce qu'on a fait était légal. Tu sais, mon frère, aujourd'hui, si tu avais été à ma place, je t'aurais défendu jusqu'au bout. Je me dis que si mon frère dit une chose, alors c'est qu'il dit la vérité. Moi, je n'abandonne pas ceux en qui je crois, et encore moins ceux que j'aime. Je ne les laisse pas brûler, moi, je brûle à leur place. Quelle douleur. Tu m'as toujours protégé, enfant. Tu as même été blessé en essayant de me sauver face à des tirs. Même quand j'avais tort, tu ne m'as jamais laissé seul jusqu'à aujourd'hui. Tu disais que si on allie nos esprits et nos mains, personne ne peut nous détruire. Frère, quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Nous, les frères, c'était ta promesse. Promets-moi, mon frère, promets-moi qu'on restera toujours soudés. Promets-le. Vas-y. En plus, aujourd'hui, ton frère avait raison. Aujourd'hui, quand je me suis levé devant Ali et que je me suis dit que tu étais mon roc, j'avais vraiment tort de penser ça. C'est toi qui m'as tout appris. Mais toi, tu t'es oublié cette fois-ci. Pas de problème. Je ferai sans toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que la foule se disperse? Elle se disperse. Viens t'asseoir. Est-ce que ça va? Ça va, fils, ça va. Personne n'a cru à ces conneries. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Pas vrai, Pinard? Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'est vrai. Tu as vu tous les étudiants dehors? Ils te croient tous. On défendra notre Taillard, c'est ce qu'ils ont dit. Que Dieu vous bénisse vraiment tous. Vous tous, vraiment tous. Pinard aussi est très énervé. C'est vrai, ma belle. Bien sûr. Je n'ai pas le droit de m'inquiéter. Merci. Merci à vous deux. Bref, tout est fini maintenant, c'est fini. Je suis là. Très bien. Bon, assez de rigolade. Le travail n'attend pas. Il faut que j'y aille. Je dois aller à mon bureau. À bientôt. Prends soin de toi, ma belle. À plus tard. Attends. Aujourd'hui, j'étais vraiment inquiet pour toi. Écoute, je suis tout le temps là pour toi. Surtout ne l'oublie pas, ok? Tu es aussi très important pour moi. Ne l'oublie pas non plus, mon fils. Allez, au revoir et prends soin de toi, d'accord? À plus tard, papa.
Je dois te parler, c'est urgent. Malheureusement, je ne peux pas venir. Si tu te rappelles, je ne pouvais pas trop aller voir. Ok, j'arrive tout de suite. Bienvenue, Madame Barr. Vous m'avez appelé? Elif a reçu des fleurs, tu les lui as apportées? En effet. Qui a apporté ce bouquet? Un jeune garçon l'a apporté. Il doit travailler avec le fleuriste. Je ne sais pas. Tu n'as pas signé le reçu ou quoi alors? Tu n'as vu aucun nom dessus? Non, Madame Barr, je n'ai rien vu. Muzaffar, tu peux envoyer quelqu'un en urgence à Bébek? Madame Asli a demandé du massepain. Je m'en occupe. J'ai plein de couteaux à vendre, ça t'intéresse? Excuse-moi, tu peux couper une vache en 10 minutes avec ça. C'est pas le moment. Ne me tente pas avec ces couteaux. J'ai des couteaux, tu en veux un? Homer! Dis-moi, comment ça va? Comme tu peux le voir, Pello. Des nouvelles? J'en ai, mais pas des bonnes. Il est parti. On l'a su trop tard malheureusement. On a appris que l'avion était parti et on n'a pas pu l'attraper. Bordel de merde, fais chier! Merde. Fais chier! Quoi, Homer? On gère la situation! Je l'avais pourtant senti, mais je suis tombé dans le piège. Je me suis fait piéger par mon propre camp. Ils m'ont vendu, t'as compris? C'est tous des traîtres. Homer, arrête. On ne va pas aller de leur côté. On va les poursuivre en justice. On a pu récupérer le document. Et Océane aussi l'a vu. On fera appel à témoins. Pello, ne t'inquiète pas, les gars aussi sont sur le coup. Écoutez, je ne dormirai pas tant qu'on ne les aura pas attrapés. On le sait tous très bien, ça. Où, Homer? Où est-ce qu'on va aller alors? Homer? De tout petits verres, de tout petits biberons. On met du chocolat dedans, Nilou. Ils sont très beaux. C'est bien que tu sois là. Si Elif était là, elle serait probablement contre ça. C'est une tradition américaine. Contente de t'avoir, ma petite. Mouah. Contente de t'avoir aussi. Écoute, mais si on savait maintenant si c'est une fille ou un garçon, on n'aurait pas besoin de ce genre de choses-là. Ils ont fait quelque chose comme un arbre avec une couche de bébé. Oui, c'est fou. C'est fou. J'ai vu quelque chose de très très différent. Je vais te le montrer. 1 minute. Allez, fais vite. Ramène-moi ça. 1 minute. Ramène-le. Je veux voir qui sonne. D'accord. Ne la laisse pas regarder la télé, c'est pas bon pour elle. Très bien. Merci beaucoup, Olia. Bonjour, Bonjour, Madame Niloufer, c'est moi. de la part de Monsieur Fati. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Nilou? Où tu étais? Tu étais censée amener le magazine. J'arrive dans 2 minutes, ma chère Asli. Qu'est-ce que tu caches là, Niloufer? C'est un paquet. C'est Merde qui m'a envoyé le reste de mes affaires, c'est tout. Attends, tu rigoles, Nilou, il te donne le reste de tes affaires. Oh, j'y crois pas, tu as acheté un cadeau pour mon bébé, Nilou, ma petite Nilou. Madame j'y crois Asli, pas. on a un appel du fournisseur des meubles pour bébé. Merci. Attends une seconde. Allô, 1 minute. Ok,
Je ne vais pas gâcher ta surprise, ok? Mais quand tu as fini ton travail, tu dois venir me voir. On choisira les tissus ensemble, ok? La chambre de mon bébé n'est pas encore finie, ok? Allô? Oui? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, ma belle. Mon épouse. Ma femme. Tu me manques tellement. La situation est évidente. Chaque fois que je pense à toi, je te vois en face de moi. Je trouve un moyen d'être près de toi. Même s'il est tard, je n'étais pas à l'aise de ne pas offrir le cadeau que tu voulais. J'ai 2 boîtes pour toi. Ouvre la rouge. Je veux voir les étoiles dans tes yeux. Elle ira très bien avec tes yeux. J'espère que tu aimeras. Maintenant, ouvre la bleue, mon amour. Tu as dit que j'irai à Rome. Tu sais que c'est le voyage le plus important de ma vie. Les 2 premiers jours, je serai un peu occupé. Mais après ça, tout sera différent. Et si tu viens me rejoindre, dans ces premiers moments de ma nouvelle vie, je veux qu'on la commence ensemble. Et peut-être qu'on fera même une petite lune de miel. Qu'en dis-tu ? Métine, si c'est pour jeter comme une fillette, tu peux t'abstenir de le faire. Jette vraiment comme il le faut. Pouille! Ahmed Denizer et moi, on était forts. Lui non plus n'en ratait jamais une, tu sais, Métine. Boule! Et même, quand il en ratait une, ce qui était rare, j'arrivais à me rattraper à un moment. Dis-moi plutôt, est-ce qu'oncle va te manquer? Bonne observation. Bien joué. Tu n'es pas si mal après tout. Tu as entendu pour le commissaire Homer? Je lui ai donné une petite avance. Il était surpris. Et je l'ai fait virer de sa division. Directement, sans plus attendre. Plus de soucis. On n'a plus ce problème appelé Homer de Mire, on est débarrassé. C'est un bon policier. On peut lui assurer une protection. Ça ne devrait pas être trop dur. Ne le rate pas. Ne sous-estime pas l'ennemi comme ça, Métine. Tu vas faire des erreurs. Boule! La deuxième partie de l'argent est arrivée. Les banques attendent de nos nouvelles. J'ai tout arrangé pour les 2 prochains jours comme prévu. Je veux un signe de toi. Qu'est-ce que tu fais, oncle? Est-ce qu'on va à Rome comme c'était décidé? Ou est-ce qu'on abandonne? Évidemment qu'on va aller à Rome, Métine. Un homme de parole ne sera jamais prêt d'abandonner. Bien. Bien, Rome m'a manqué. Ça va être magnifique. Les jours où tu n'étais pas incompétent me manquent aussi, Métine, tu sais. Alors fais attention à ne pas rater cette fois. Non, je ne raterai plus un seul coup. Regarde tous les coups que je fais. Je tire comme un vrai tireur d'élite. Et dans ma vie aussi, l'histoire va se renouveler. Attends, qu'est-ce qui va changer? De quoi tu parles?
Tu me suspectes pour pas grand-chose, oncle. Qu'est-ce qui va changer? Enfin, tu vas être tellement fier de moi et de ce que j'accomplirai. Et tu me féliciteras même après. Écoute, arrête ton char. Dans pas longtemps, mon fils va venir. Je ne veux pas que tu sois encore là. Tu as invité ton fils à venir ici. Il ne va pas être effrayé, mon cousin? Tu devrais faire attention quand tu parles, Métine. Allez, dégage maintenant. Sinon, je vais finir par t'en mettre une. Boule! Hey! Pardon. Fais attention! Merci beaucoup d'être venu tout de suite. Pas besoin de me remercier, c'est mon job. Le voyage à Rome approche et tu ne dors plus. Tu es vraiment très stressé. Je ne suis pas venue pour parler de Rome. Bon, alors de quoi tu veux parler? Si tu veux parler d'Homer, alors c'est hors de question. Samy, tu n'as sûrement pas entendu les nouvelles. Homer a été suspendu. Quoi? Et le chef a dit qu'il était suspendu. Homer était fou de rage. Il s'est mis à crier et même son frère ne les a pas séparés. C'était à ce point. Peut-être qu'il ne le pensait pas. Peut-être que c'était pour lui faire peur. Si ça prend de l'ampleur, on ne pourra rien faire. Il l'a ouvertement agressé, pas vrai? Ah, Homer, ah! Mais Homer avait raison. J'étais là-bas. Déjà, Péline et Arda sont allés le chercher, Samy. Mais... Et le procureur? Tout est arrivé à cause de lui. Ils ont dit que l'homme a pris l'argent. Samy, fais quelque chose, je t'en prie. Parle au chef d'Homer, s'il te plaît. Homer n'est pas un officier de police qui mérite une chose pareille. Et toi, tu te bats toujours pour lui, non? Samy, tu n'es pas prêt à l'aider pour son avenir? C'est différent. Il n'y a rien que je puisse faire. Oui, plus j'y pense. Mais... Une fois que c'est décidé, oui. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire toute seule? Explique-moi. Je parle de l'accord. C'est le meilleur moment. On devrait en parler. Je ne suis pas venue ici pour avoir ton avis. Je n'ai pas oublié notre conversation. Aucun problème alors. Bonjour. Te voilà, Homer. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous voyez sans que je le sache? Oui, malheureusement. Elif avait des doutes sur l'opération. Elle est venue me parler. Pourquoi tu es là? Réponds-moi. J'avais besoin de me remettre les idées en place. Alors explique-moi comment tu vas faire ça. J'aimerais entendre les nouvelles de toi, pas d'Elif. Ce n'était pas mon gosse. Qu'est-ce qu'il y a, Homer? Je ferais mieux d'y aller. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce qui se passe? Elif a parlé à mon chef. On en a parlé avec Ali. Officiellement, tu as frappé le gars.
Il a raison dans ce qu'il dit. Bref, on en reparlera plus tard. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qui est arrivé au procureur. Elif m'a dit quelque chose, je n'ai pas compris. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de pratique comme ça, je te jure. Ils m'ont piégé pour ensuite me virer. Les préparatifs du voyage de Monsieur Mertz se passent bien? Tout est prêt, Monsieur Taillard. Quand ils le veulent, on peut partir. Bien, ok. Mais ils ne doivent pas rester coincés à Mykonos, sinon ça sera certainement très dangereux. Il y a quelqu'un sur le bateau? Non, il n'y a personne, Monsieur Taillard. Que faites-vous là? Capitaine, vous pouvez y aller. Tu es là au mauvais endroit et aussi au mauvais moment. Il fait nuit maintenant, ça n'est plus l'heure pour pêcher. Peut-être que ça n'était pas un poisson que je voulais pêcher, Taillard. Ne sois pas un riveur comme ton frère Hussein. Tu ne peux pas avoir la prétention de pêcher de gros poissons. Tu ne dois pas être trop ambitieux. On va aller en mer ensemble et pêcher tous les deux. Je vais t'apprendre une ou deux astuces. Car après tout, je suis ton guide et je suis aussi ton boss. Pas besoin. Pourquoi est-ce que tu es là? Je suis venu te trancher la gorge, Taillard. Je suis venu t'étriper pour nourrir les poissons. Tu m'as tellement blessé dans le passé. Maintenant, tu peux crever en enfer. Tu vas voir ma colère. Tu t'énerves pour pas grand-chose, franchement, mon cher Hussein. C'est ça aussi ton problème. Et comme Ali le dit, tu es un homme d'arabesque. Bouge! La tête, regarde à droite et à gauche, la vue n'est pas si dégoûtante. Tout le monde est très heureux. Pas vrai? Ok, Cybèle était une gentille fille, elle est morte. C'est vraiment dommage. Mais tu vois peut-être que si elle n'était pas morte, elle serait en train de pourrir en prison. En plus, Omer ne pouvait pas l'épouser. Et si Cybèle n'était pas morte, il n'aurait pas connu Elif, n'est-ce pas? Hussein, c'est à cause de toi, tu ne vois pas les choses du bon côté. Regarde, c'était bénéfique, Omer est très heureux. Ne t'inquiète pas pour le job, Omer est un gars très malin. J'ai installé un business qu'il pourra gérer comme un grand. Donc tout va bien puisqu'oncle Taillard va lui rendre un dernier tout petit service. Tous les jours, j'ai été odieux avec mon frère, mais je suppose que ça, tu t'en fiches, pas vrai? Tu as raison. Tu as raison. Je m'enroule dans tes filets. Je fais ce que tu me dis de faire. Je ne peux pas me débarrasser de toi. Mais mes enfants, ils vont grandir. Et ils vont devenir indépendants, Taillard. Et à ce moment-là, je t'emmènerai avec moi. Et je te promets que tu mourras entre mes mains. Et plus jamais je ne te verrai. J'ai compris que je t'avais un petit peu blessé. Tu sais quoi, Hussein? On va en profiter un peu, toi et moi. On va envoyer des nouvelles aux enfants, ils vont apporter de l'argent. Et tu m'amènes un diamant, comme ça je serai content. Ta poche aura un peu d'argent, et tu seras content aussi. Il faut bien que tu sois payé après tout. Tu m'as bien rendu service, Hussein, tu le mérites vraiment. Quelqu'un a dormi? Madame Nilufer regarde la télé, Madame Bahar a dormi. Madame Asli est partie dans sa chambre. C'est l'heure des médicaments. Je vais les lui donner et j'irai me coucher si vous n'avez plus besoin de moi. Pas besoin, je vais lui donner. Va dormir. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à vous aussi.
Sonra kemertemi yakalamayı düşünüyorsun. Onun gibiler ancak bu dilden. Heyecanlı bir gün olacak. Al tüfeğini al. Ali est l'infiltré. C'est évident. Mais je n'ai pas de preuves. Ça ne sent pas bon. Samy, l'opération ne va pas se compliquer à cause de moi, Non, si? non, non, non. Elif vient à peine de se tirer d'affaire. Je n'ai pas envie de la remettre dans le pétrin. L'opération va continuer. C'est obligé. Mais après avoir dit ça, c'est différent si tu ne viens pas en tant qu'officier de police. Tu viendras en tant que civil. Si la situation se corse, tu auras des ennuis, tu le sais très bien. Si l'opération marche, tu ne seras pas récompensé pour ton bon travail. Tu ne seras rien de plus qu'un fantôme courageux. Ça ne me pose pas de problème. Tant que ça ne pose pas de souci à Elif. Après que tout ça soit fini, je démasquerai le procureur et Ali en même temps. Et surtout ce taillard Dundar. Je vais les avoir un à un, tu peux me croire. Je suis policier ou je ne le suis pas. Omer, l'identité qu'on nous donne ne fait pas de nous des gens de la police. C'est le cœur qui nous rend passionnés. On ne veut pas tuer nos consciences. On va continuer notre chemin. Dans l'organisation, ils pensent que c'est facile de nous diriger. Évidemment, tu passeras incognito. C'est mieux pour toi. Je serai là, Omer. Je serai avec toi. Mais il y a une chose que je veux que tu fasses. Tu dois te calmer. S'il te plaît, calme-toi. Il ne faut pas tomber dans cette situation injuste. Quand on a raison, ta seule préoccupation, c'est Tayyar Dundar. Écoute, on a fait une promesse à Elif. On va attraper le plus gros poisson. On va se séparer. Et c'est là qu'on va les coincer, ces chiens. Bon, maintenant, le frère de ma femme est parti dîner. Pas besoin de l'attendre. Sinon, tu vas attendre longtemps. Dis-moi, Samy. Est-ce que Elif est venue aujourd'hui te parler de ce qui est arrivé à mon chef? Est-ce qu'elle a dit autre chose? Elle n'a rien voulu me dire. On m'a dit que tu avais été écarté de l'opération. Et elle a raison, elle est un peu nerveuse. Le fait que tu ne sois plus là, à côté d'elle, ça la rend nerveuse. En plus, tu lui as dit que tu étais amoureux d'elle. Et elle était encore plus stressée. Elle est venue, on a parlé. J'ai essayé de la calmer. Elif t'a dit ça? Non, non. Ça fait des années que je suis flic, donc j'ai remarqué ça tout seul. Et l'électricité entre vous est évidente. Laisse de côté l'histoire d'amour pendant un moment, Omer. Ces hommes-là t'ont écarté parce qu'ils ont peur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça prouve qu'on se rapproche. Qu'on se rapproche de la vérité. Tu auras aussi une promotion à la fin de tout ça. Mais tu dois te ressaisir. Tu dois comprendre que ce n'est pas le moment de faire le tourtereau. C'est l'heure de passer à l'offensive. Commissaire Omer. Merci, Elif. Allez, va te coucher. Il fait très froid tout à coup. N'attrape pas froid. Ne t'inquiète pas, ça va. Je vais bien m'occuper de moi. Bonne nuit. Elif, est-ce que tu as appelé Khan? Tu sais, il doit savoir que je suis à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, dis-moi. C'est mon fils, j'ai envie de l'avoir près de moi. Allez, tu vas dormir, d'accord? D'accord. Bonne nuit. À toi aussi. Elif, n'éteins pas. Pourquoi? Tu ne vas pas dormir avec les lumières? Si, j'en ai besoin maintenant.
Qu'est-ce qu'il se passe? Quand je m'endors dans le noir, je rêve que je me dispute avec maman, Elif. Ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? On s'est bien séparés à la fin, pas vrai, Elif? Je ne me souviens de rien du tout. Ne pense pas à ça maintenant. Va dormir. Dans mes rêves, elle est toujours en colère. Pourquoi, maman? Pourquoi tu es toujours en colère contre moi? Et quand elle me répond, je me réveille. Quand on s'est vus la dernière fois, comment on était toutes les deux? Je n'étais pas là la dernière fois que vous vous êtes vus. J'aurais aimé, mais je n'étais pas là. Cette vidéo m'apprend à connaître ma famille. Tu ne trouves pas? Mais je suis sûre que maman n'a jamais été en colère contre toi. Elle t'aimera toujours beaucoup. Tu ne te souviens pas que tu étais toujours la première pour elle? Si maman était en vie, tu crois qu'elle serait heureuse? Elle me courait après partout. Mais Elif, dis-moi quelque chose. Je sens que le bébé est une fille. Et j'ai tellement envie de l'appeler Zérine comme maman. Comme ça, maman vivra à travers elle, Elif.